Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour le deuxième épisode du match de la semaine. Donc avant de commencer, on va tenter de battre le record de likes de la semaine dernière qui est de 1. Pour ça, j'aurai surtout besoin de l'aide de tous mes sous-comptes, et aujourd'hui, on va se retrouver pour un match de Ligue 1. Et oui, la semaine dernière, c'était de la Barclays, aujourd'hui c'est un match de Ligue 1. Donc, en termes de Ligue 1, oui, cette semaine, il y aura Paris qui jouera contre Montpellier à Montpellier. Il y a encore une autre petite affiche que j'aurais pu faire aujourd'hui. C'est Lille-Bordeaux et Toulouse-Monaco à la limite. Bon, j'ai décidé d'aller complètement ailleurs. On va faire Lyon-Rennes. Et ce n'est pas du tout parce que Lyon est mon club favori, c'est simplement parce que les deux clubs sont à égalité de points. Je vais tout de suite vous donner les points. Donc, Paris a 6 points, je crois, oui. Bah, ils ont gagné 2 matchs. Lyon a 2 points. Tu te fous de ma gueule, non, Lyon a 4 points. Lyon a 4 points et... Non, 3 points pour Rennes. Rennes ont perdu leur deuxième match, leur premier match. Ils ont gagné leur deuxième match contre Montpellier 1-0 grâce à un but de Grosicki. Donc on va jouer avec ce maillot-là, pas encore le nouveau. Et ce maillot-là qui ressemble assez au nouveau. Donc la composition de mon équipe, on va la faire vite fait. Donc Lacazette, Fekir, Valbuena, Tolisso, Ferry, Gonalon, Umtiti, Yang Mapo, Mbiwa. Oui, je sais le dire très vite. Rose, Raphaël et Lopez. Donc c'est la nouvelle composition d'équipe avec Valbuena, avec Mbiwa, avec Raphaël et bien sûr avec Morel qui est dans les remplaçants. Donc en ce qui concerne le stade de Reims, j'ai mis aussi 2 seuls joueurs de leur transfert. Les autres c'est des retours de prêt. Donc c'est Sio qui vient du FC Bâle et c'est Silla qui vient du d'Aston Villa. Ils ne sont pas dans la composition d'équipe 1 parce qu'ils ne sont pas les meilleurs joueurs du club. C'est moi qui ai fait la composition du Stade Rennais aussi. Donc on peut commencer le match tout de suite en pro, dégager 4 minutes. Et voilà l'affiche de la semaine, de notre semaine. Pour l'instant je n'ai rien trouvé d'autre. Et oui, je voulais faire de la Ligue 1 ou une autre série que la Barclays. Et il n'y avait pas beaucoup de journées. La BBVA n'a pas encore commencé. Elle va commencer très vite. La Serie A n'avait pas d'affiche, la Bundesliga non plus. Donc je me suis rabattu sur une petite affiche pas mal quand même, entre deux clubs pas mal. Les derniers résultats, je crois, Lyon c'était deuxième, je crois, j'en suis quasiment sûr, vu que je le sais. Et ils étaient 9e, Rennes, je crois. Avec un bon total, ils s'étaient pris 43 buts, j'ai pas ça, je crois que j'ai essayé de vérifier dans un magazine le nombre de buts qui sont pris. Donc l'an dernier, ils avaient 50 points, 13 victoires, 11 nuls, 14 défaites, 35 buts pour et 42 buts contre. Donc autant dire que le gardien a eu une petite difficulté vers la fin de saison, je crois. Ils ont pris plus de buts, donc on va passer ça. On a vu déjà les compositions d'équipe et c'est parti pour le match, l'affiche de la semaine entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais au Stade Gerland. Là, il va falloir se concentrer parce que s'ils récupèrent déjà le ballon dès le début, on va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Oh putain, bien joué les gars. Là, je prends pas la peine d'hurler, je ne suis pas seul chez moi, donc je, je parle un peu tout bas. Bon, le corner tiré par Entep. Voilà, il va le dégager tranquillement. Donc, au début de cette saison, pour l'instant, il y a un joueur qui m'a un peu déçu, parce qu'il n'a pas réussi encore à vraiment s'imposer dans l'équipe. C'est Lacazette qui n'a pas encore réussi à s'imposer dans l'équipe. Juste en marquant un but pour l'instant. C'était contre l'AC Milan, on va compter les matchs amicaux avec. Hein. C'était contre l'AC Milan et quand même il était beau. Fekir aussi sur coup franc, il était magnifique celui-là. Donc j'espère que ce week-end il trouvera le chemin des filets de Benoît Costil. Oula la récupération. La casette qui va centrer. Voilà, dommage. Donc en ce qui concerne les transferts de l'OL, alors là franchement, il y a eu du beau. Hein. Avec Valbuena qui a le ballon là. Valbuena qui tire et c'est à côté. Avec Valbuena, avec Raphaël qui sont deux joueurs que je connaissais déjà avant. Bah Valbuena c'est sûr. Et Raphaël qui est un très bon défenseur auquel j'ai eu affaire à Manchester United. Il était très technique.
Et là, l'OL, je pense qu'il va, comme il aura plus de temps de jeu, il va pouvoir vraiment bien s'améliorer. Et pourquoi pas devenir le meilleur défenseur gauche de Ligue 1, droit de Ligue 1. Où il va quand même devoir galérer pour se faire une place de l'équipe vu que le défenseur droit de Ligue 1 de l'OL pour l'instant c'est Jalais et je ne me suis pas concentré sur cette action. 20 minutes toujours 0-0, on retient juste les tirs de Valbuena et de d'Entep ou de Rosic, je ne sais plus, pour le stade de Rennes. Le stade de Rennes. Oula, il y a une petite faute de Fekir, je crois, je ne sais pas, je regarde pas vraiment les noms. Allez, on va vite fait envoyer ce ballon là à l'attaque. On va tenter de construire une attaque et de marquer notre premier but dans cette compétition plutôt. Dans cette série. Tolisso et non. Je rappelle quand même le score du premier match. On a perdu 1-0 grâce à un but de Yaya Touré contre Milan, oui. Contre City. Et là, comme la saison, comme on va encore avoir affaire à la FIFA 15 pendant quelques jours, quelques journées, quelques vidéos. Oui, voilà, 1-0 le but de Doucouré. À la 30e minute, à la demi-heure de jeu, Doucouré qui marque le but. Ah, je me suis quand même pas concentré là. Et il a trouvé les chemins du filet. Bon, ça quand même, un petit but de PES, une petite passe. Je veux dire, je pense que si s'il l'aurait passé, il aurait réussi. S'il ne l'aurait pas passé, il aurait quand même pu le tirer et le mettre. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Doucouré qui marque grâce à une belle passe décisive. Et là, on va partir seul. On va partir seul devant les filets. Avec la casette, avec la casette. La casette à la vitesse. Oh putain. Donc j'ai décidé, comme FIFA 16 sort dans quelques semaines, de faire toutes les compositions d'équipes actuelles, ou voir celles que je préfère, et de mettre les nouveaux joueurs dans les équipes que j'utiliserai. Donc c'est par exemple, je ferai une journée avec l'Atlético, je mettrai Ferran Carrasco, et j'enlèverai Arda Touran, avec beaucoup de dégoût, parce que franchement ce joueur je l'adore, et il est parti tranquille. 35 millions au Barça. Allez, Tolisso. Valbuena, on va tenter, on va faire le petit tir là. On va faire le petit tir, on va le placer. On va placer Tolisso. Tolisso qui rentre dans la surface. Oh. Oui. La goal line technologie là, je veux voir si le ballon n'était pas dedans. Ah, dommage. Attention. Oula. Doucouré. Doucouré qui veut passer. Le tacle. Doucouré qui se reste toujours debout. La tête et voilà Ferry. Oula, il ne se dégage pas. En seconde période, je vais peut-être faire rentrer Morel à la place de Raphaël. On verra ça. On verra ça au niveau de la fatigue. Il y a 1 minute de temps additionnel. Fekir. On va envoyer le ballon. Et voilà, c'est la mi-temps. Score 1-0. Deux équipes. Pour l'instant, moi je trouvais que j'étais pas mis en place, surtout en défense. On va dire que j'ai joué beaucoup à PES ces derniers temps et qu'en carrière joueur. En devenir une légende. Et là, je commence un peu à galérer niveau défense. Il va falloir vraiment que je revienne au meilleur niveau. Donc, on a 2 tirs de chaque côté. Un tir cadré pour moi, 2 tirs pour eux. Donc, les stats sont quand même assez équilibrés. 51% de possession en 49. Et là, c'est la première fois que je joue à FIFA et que je vois les statistiques et que je ne domine pas en tacle. D'habitude, je suis habitué à tacler comme un malade. Et là, rien. Et en plus, j'ai plus de pression parce que c'est quoi ce match, sérieusement? Donc l'équipe est encore en forme, tu m'étonnes, on n'a rien branlé de cette mi-temps. Alors, on va continuer tout de suite. 45 minutes et nous aurons la fin de ce match et peut-être notre première victoire ou peut-être notre deuxième défaite ou nos premiers matchs nuls. Tous les scores sont encore ouverts, sauf les 0-0 bien sûr. C'est Melum Titi, je l'ai mis sur le côté pour une fois. Ça n'a pas dérangé. Oh 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 oh, monsieur l'arbitre, là franchement il y a pénalty. Hein. Excuse-moi mais il est venu comme un malade tranquille. Oh, attention,
Il nous faut aller un joueur pour récupérer ce ballon. Tolisso, il va falloir envoyer le ballon. Tu vois Fekir, je vois Fekir. Je vois Fekir, Fekir qui passe. Il fait la passe Fekir. Valbuena qui a le ballon. Oh, le tir de Valbuena qui est contré par le gardien. Le ballon pour Grosicki, Tolisso qui va aller au duel. Tolisso qui s'impose, non. Ce sera Grosicki. Alors là, le match qui est... Alors, il est un peu plus ouvert, le match. On tente plus de choses. Mais ça n'en passe pas. Et là, va falloir faire deux choses. Va falloir récupérer le ballon pour commencer. Ensuite, il fallait faire gaffe aux joueurs, mais les défenseurs ont géré quand même. La Casette. Allez, la Casette. Tu peux le faire. Pas comme ça en tout cas. Hein. On l'a bien loupé ce tir. La semaine prochaine peut-être. Je n'ai pas encore vu toutes les journées. Fais attention à mon agenda des plus grosses journées de championnat. Je pense que la journée pourrait être Monaco-Paris. Donc c'est quasiment l'affiche les clubs les plus riches de Ligue 1. Un club russe, un club qatarien. Et voilà. On s'en sort très vite. Et très bien aussi. Allez maintenant on va arrêter de déconner là. On va se concentrer sur ce qu'on fait. Oh non, dommage. Fekir qui voulait passer devant. Et sur une initiative personnelle marquer un but. C'est un peu loupé mais bon. Dans les 20 dernières minutes, là je vais commencer à faire mes changements. Ou le tacle, on va faire notre changement tout de suite parce que le ballon va sortir. Donc, un changement très simple. Fekir, tu rentres au vestiaire. On va faire rentrer Claudio Beauvu. J'espère qu'il va faire le taf. Parce que franchement là, en termes d'attaque, on est plutôt nul. Mais j'ai pas encore bien cadré la caméra. Donc Claudio Beauvu qui rentre à la place de Nabil Fekir et Pajot qui va rentrer à la place de Makoun. Alors le corner. Et voilà, Beauvu. La casette. Si t'as la vitesse. Si t'as la vitesse, jusqu'au but, allez. Et Beauvu avec Valbuena. La tête de Valbuena et c'est au fond. Et c'est au fond des filets. C'est pas Valbuena, c'est Tolisso. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur. J'ai même pas fait attention à qui c'était. Alors là, Tolisso, il m'a surpris sur cette tête. Putain. Il a su sauter plus haut que le défenseur et il nous offre simplement le match nul pour l'instant. Avec sur ce centre de la Casette qui a été repris par Beauvu. La défense qui a mal su se dégager, Tolisso qui fait une très belle tête. Il ressemble un peu au but qu'a marqué Lyon contre Guingamp, qu'a marqué Beauvu contre Guingamp, puisque c'est sur une tête et franchement, 76e minute, il nous offre presque le match nul sur un plateau. Va falloir maintenant que les joueurs voient ce qu'ils veulent faire. Premier but quand même, on retiendra que le premier but dans cette série était un but de Tolisso. Un petit mot aussi sur les joueurs qui ont vendu et les joueurs plutôt qui sont partis de Lyon. Avec Gourcuff. Alors là, mon joueur préféré qui part de Lyon, j'étais pas choqué. Je savais déjà qu'il allait partir de Lyon vu que le contrat, je vois pas pourquoi il aurait dû le refaire à nouveau vu qu'il se blesse tout le temps. Ça n'a pas été le club qui lui portera le bonheur dans sa vie. Pas du tout même. Et maintenant, je comprends pas ce joueur en fait. C'est que plein de clubs de Ligue 1 lui proposent. Il y a le Stade Rennais, il y a Bordeaux, il y a Montpellier. Des bons clubs, hein, c'est pas des clubs de merde, hein, je veux dire. Mais il ne veut pas y aller. Il veut pas déjà partir en retraite, c'est pas possible. À 27 ans, il part déjà en retraite quand même. Et il croit qu'il va recevoir une offre de Chelsea ou quoi. Il n'y a aucun grand club qui va lui proposer un contrat. C'est pas un joueur qui peut aller se faire un nom dans un des plus grands clubs du monde. Lui, il va peut-être aller à Montpellier, c'est un club assez moyen, assez modeste quand même. Et là, il pourrait faire quelque chose. Oula, oula, là. Ouh,
Oh là, dommage. Oh, dommage le tir. En plus, un tir Wolverhampton qui l'arrêtait. Aussi ANJ qui est parti. Alors là, mon petit ANJ, j'étais dégoûté. Oh non, mais le gardien, quel grand gardien, putain. Oh, le gardien exceptionnel dans ce match. Alors là, on va tout de suite faire tirer Valbuena. Alors, NJ qui est parti, le petit NJ, putain, lui il courait à une de ses vitesses et dégoûté, le but. Et le but, le doublé de Tolisso. Le doublé de Tolisso, 90e minute, dans le temps additionnel. Là, je veux dire, Tolisso, il a fait un putain de match. Alors là, 2 têtes, 2 buts, 2 têtes pour lui. En plus, après, je vais vite fait aller voir son, son, son général au niveau de la tête. Alors, j'ai vérifié, il a 68 en précision de tête. Ce gars, quoi, il est juste balèze. Avec 68, il met 2 têtes tranquilles. Et donc, c'est fini ce match sur la victoire 2-1. Avec un but de Doucouré qui m'a fait bien douter dans la première période et Tolisso qui a su donner l'espoir et la victoire à son équipe. Donc, un match qui se termine plutôt bien et on va vite fait voir les stats. J'en étais où moi? Je parlais d'Engie. Ah, je dois avouer que je pensais pas qu'il allait partir et finalement il est parti. Oh, c'est pas grave, il y a des joueurs qui courent aussi vite. C'est plutôt bien pour sa carrière à lui. Donc ensuite, 10 tirs à 3. Donc la seconde période, on les a vraiment fumés. Sauf en possession où la possession s'est inversée. 6 tirs cadrés à 2. 7 tacles à 8. Vous voyez, je suis un peu revenu. Une faute à 0. 3 corners à 2. 60% de précision des tirs à 66. 88% de précision de passe à 87. L'homme du match, c'est Corentin Tolisso, bien sûr, avec une moyenne de 9,5. Ce qui est plutôt pas mal. Après, on a des joueurs qui ont une note de merde, on va le dire. Avec Ferry, avec Gonalon, avec Yanga Mbiwa, Lindsay Rose, Raphaël, Fekir. 6,2, je veux dire, pour lui, il pourrait viser plutôt dans les 7. Hein. Donc on va voir vite fait les notes des joueurs d'en face avec Benoît Costic qui a fait 4 arrêts au calme. 6,8, 5,4 pour Armand, Mixer 6,4, Danse 6, Mbeng 5,4, Bruls. Je vais galérer. Cherchez pas, 4,9 c'est le joueur le plus... Non, c'est pas le joueur le plus nul du match. Le joueur le plus nul du match c'était Pajot, mais c'est un remplaçant. Et je crois que Pajot aussi, que Bruls aussi. Bon. 4, je lui demande ce qu'il a fait pour avoir une note de 4 quoi. Toivonen 6,8, 6,6 pour Entep, Grozicki 5,5 et Konradsen n'a pas été noté. Donc, on améliore nos stats en ce qui concerne les victoires. Une victoire contre une défaite. On va tenter la semaine prochaine de gagner une deuxième victoire. Oui, parce que si tu gagnes, c'est forcément une victoire. Donc, va sûrement falloir que je vois très vite le match que je vais faire et que je m'entraîne un peu avec l'équipe pour ne pas être totalement nul. Donc, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si cet épisode vous a plu. Je vous retrouve très vite pour un nouveau match de la semaine. A plus.